Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire la présentation de ma collection Harry Potter. À savoir que je suis un grand fan depuis que j'ai 12-13 ans, donc ça remonte avant les années 2000, donc Harry Potter était encore peu connu à l'époque. Et j'ai même attendu avec grande impatience le tome 3 des aventures d'Harry Potter. C'est vous dire à quel point ça date. Donc je suis vraiment hyper fan de tout ce qui tourne autour des livres. C'est pourquoi je n'ai pas énormément d'objets dérivés des films, parce que je m'intéresse essentiellement à l'histoire en elle-même. Donc, je vais déjà commencer par vous présenter ma collection de luxe Harry Potter. Donc j'ai tous ces tomes ici Harry Potter en version de luxe. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, eh bien chaque tome a sa couleur. Et alors on a ici vraiment la tranche du livre ici qui est à chaque fois dorée. Alors évidemment chaque volume a sa propre couleur. Je vais vous montrer un petit peu tous les livres que j'ai. Donc évidemment j'ai chaque tome en version de luxe. Voilà, je la trouve superbe, hein. Franchement, quand j'ai vu qu'elle était en vente, j'ai mis du temps parce qu'évidemment chaque tome coûte une quarantaine d'euros. Il ne faut pas croire que j'ai acheté tous les tomes d'un coup, j'ai attendu de nombreux mois. Ici cette collection là je l'ai faite en 2 ans plus ou moins. Donc là les 3 premiers tomes, on va passer au 4e, donc la coupe de feu. Alors ça, je suis un peu dégoûté pour ce tome-ci parce qu'il a pris un coup pendant la livraison. Faut savoir que il est abîmé, mais c'est pas de ma faute en tout cas. Voilà, ça c'est le 4e. Puis on a le gros ordre du Phénix. Celui-là, je vais vous l'ouvrir, le déballer pour le plaisir. Vous voyez comme il est énorme. Voilà, chaque fois avec une petite image sur le devant. Et ici, voilà la tranche qui est dorée, vraiment magnifique. Je les ouvre rarement, hein. Je les ai peut-être ouverts 3 ou 4 fois. Mais en fait, c'est vraiment le plaisir de la collection. Voilà ici donc le 5e. On a ici le prince de sang mêlé qui est de couleur mauve. Voilà, il est super aussi celui-là. Je vais les mettre ensemble, comme ceci. Et puis le dernier, les reliques de la mort. Voilà, donc chaque tome ici, on doit en être de 30 à 40 euros le tome, le volume. Mais en tout cas, je trouve que pour la postérité et pour tout ce que m'a apporté Harry Potter, franchement, ça vaut largement le prix. Voilà, donc ici le tome 7. Et donc ici la collection complète. Hop, tout le monde dans l'autre sens. Voilà, alors je ne sais pas si cette collection est encore disponible. J'ai vu qu'il y a certains tomes qui sont vendus à 100-150 euros pièce. Donc j'imagine que ça a un petit peu de valeur, mais bon, quand bien même ça ne m'intéresse pas du tout de les vendre. Donc je les mets ici sur le côté. Je vais les mettre hors champ pour l'instant, pour vous présenter la suite. Alors évidemment, j'ai ces livres ici, donc les contes de Biddle le Barde, à savoir que j'avais ici pour les animaux fantastiques et le Quidditch à travers les âges, j'avais les toutes premières éditions, mais je les ai tellement lues quand j'étais plus jeune qu'au final, je me suis retrouvé, je les ai perdus tout simplement, ou alors ils étaient bien trop abîmés. Donc j'ai ces nouvelles éditions ici, qui ont coûté ici chacune 13 euros. Voilà, des éditions sympas, mais des récentes, mais que tout collectionneur d'Harry Potter doit forcément avoir aussi dans sa bibliothèque. Donc de nouveau, je trouve que les couleurs sont vraiment sympas. Et voilà, donc pas plus d'intérêt pour ces volumes-là. Alors évidemment, j'ai Harry Potter et l'enfant maudit, ça c'est la version classique que tout le monde a, donc la version à 20 euros. Je ne sais même pas s'il y a eu une édition collector pour ce volume-là. Je ne suis pas certain du tout. Mais voilà, donc c'est un objet de plus dans ma collection. Alors, ici, j'ai fait l'acquisition de ce livre. Donc ça, c'est vraiment, je dois dire, peut-être l'unique pièce dans ma collection qui est relative au film. Donc ça, c'est Harry Potter des romans à l'écran. Et ça, ce volume-là m'a coûté... je crois que je l'ai acheté il y a 4 ans, donc vers 2015.
ça m'a coûté 75 €. Il me semble que c'était en édition limitée, mais moi je l'ai déjà vu en vente en seconde main à 400 €. Voilà, je trouve qu'il faut être un peu fou pour acheter ça à 400 €. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Et de nouveau, ben voilà, il présente super bien, la qualité est top, la qualité des pages, la qualité des images, et il est hyper complet. Donc ça vraiment, je me suis dit autant mettre le prix, donc 75 € pour ce volume-ci, parce qu'il va vraiment donner toutes les infos relatives au film, et j'aurais pas besoin de faire un autre achat pour un volume complémentaire ou en supplément. Donc voilà, ici, je ne sais même pas si... ouais, non, c'est même 79 €, donc 79 si je ne me trompe pas pour nos amis français. Ouais, celui-ci date même de 2013 apparemment, mais franchement, à regarder, à feuilleter, c'est vraiment le pied. Il y a vraiment plein de textes, mais il y a des images énormes en double page, il faut même déplier, ben voilà celle-ci ici avec un wagon. Donc voilà, cette version-ci, quand j'ai vu qu'elle était limitée ou qu'elle allait plus être rééditée, ben, j'ai foncé et je l'ai acheté directement. Voilà, et je crois que maintenant, il doit être introuvable ce volume. Alors évidemment, j'ai la collection donc des aventures d'Harry Potter en édition illustrée par Jim Kay. Alors ça, quand j'ai découvert que ça allait être fait, j'étais fou de joie. Parce que grâce à cette version d'Harry Potter en version illustrée, il nous permet de nous replonger et du moins de réimaginer à nouveau les personnages Harry Potter. Parce qu'évidemment, les films nous ont un peu prémâché les images et l'imagination. Et je trouve que ces livres du moins illustrés nous permettent vraiment de redécouvrir Harry Potter comme au début, quand les films n'existaient pas. Parce que les illustrations sont vraiment très créatives. Et elle laisse beaucoup de place à l'imagination, je trouve. Voilà, avec des magnifiques doubles pages comme celle-ci. Donc évidemment, j'ai Harry Potter à l'école des sorciers. Je ne sais plus exactement quand il est sorti celui-ci, mais donc ce volume-ci, je les ai eu plus ou moins à 45 € pièce. Mais je pense que celui-ci a dû être édité en 2015, voilà, donc ça c'était octobre 2015 pour rappel, et puis ils en ont sorti un chaque année il me semble, où le dernier a mis 2 ans pour sortir. Donc ici Harry Potter à l'école des sorciers, donc ici année 2016, pareil, 45 €, donc c'est vraiment l'achat annuel Harry Potter que je fais, avec des magnifiques toujours double pages. Voilà, il faut tomber dessus, mais parfois on a vraiment des pages qui sont bien colorées, donc c'est sympa. Le troisième volume, un peu plus épais, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Voilà, pareil ici, magnifique. Magnifique. Voilà, voilà. Et finalement, ben voilà, celui qui est sorti ici en octobre. Tu arrêtes pas. Donc ici, celui qui est sorti en octobre 2019. Harry Potter et la coupe de feu. Voilà, celui-là est vraiment énorme. Donc toujours illustré par Jim Kay. Toujours au même prix de 40-45 €. Toujours avec des très belles images. Voilà. Et un tome qu'on retrouve plus sombre que les autres, qui a plus de pages noires. Bon, évidemment, il fallait que je tombe sur une page parfaitement verte. Mais bon, voilà. Donc on ressent bien l'ambiance des livres. Au travers de ces illustrations. Voilà, ici un magnifique dessin. Et ici j'en ai vu un aussi en double page avec Harry Potter sur l'éclair de feu sans doute. Donc voilà, donc ça c'est pour ma collection qui est en cours. Donc j'ai hâte que les 3 tomes suivants sortent. J'imagine que l'Ordre du Phénix va être énorme. Mais voilà, donc ma petite collection ici, illustrée par Jim Kay. Alors ici, je suis allé au musée Harry Potter à Londres et lors de l'achat de tickets,
on pouvait aussi acheter un guide. Donc de nouveau ici c'est un guide avec des photos du musée qui est tout à fait sympa. Alors ce guide n'a pas vraiment de valeur, mais j'en avais deux, donc j'en ai vendu un à 25 € je pense. Et celui-ci, je l'ai gardé précieusement parce qu'il va me rappeler cette visite des studios Harry Potter qui était pour moi épique. C'était vraiment génial. Si vous allez à Londres, faites un détour au studio Harry Potter. Même si vous n'êtes pas fan, vous prenez l'audio guide avec vous. C'est hyper intéressant, même les gens qui ne connaissent pas, la réalisation des films est vraiment hyper intéressant. Donc, je vous recommande vivement même de prendre ce bouquin, de prendre l'audio guide et de mettre le prix pour cette visite. Alors évidemment, concernant les films, j'ai tous les Blu-ray. J'ai uniquement ici les Reliques de la Mort partie 2 en édition un peu spéciale Ultimate. Mais voilà, j'ai les éditions simples en Blu-ray des aventures d'Harry Potter. Voilà, donc rien de fou, ça vous connaissez j'imagine. Ouais, voilà, Harry Potter à l'école des sorciers, la chambre des secrets, le prisonnier d'Azkaban, la coupe de feu, l'ordre du Phénix, le prince de sang mêlé. Ici j'ai l'impression qu'il y a 2 DVD dedans, non il n'y en a qu'un seul. Les Reliques de la Mort, première partie, et la deuxième partie. Et là je crois que j'ai la totale, oui j'ai donc en 3D, en DVD, etc. Donc voilà pour la collection des Blu-ray. Et puis s'achève donc ma collection avec ma dernière acquisition. Donc tous les tomes d'Harry Potter en plus petite édition que la Deluxe. Ce coffret 85 € en édition limitée à 20 000 exemplaires, qui est tout à fait sympa. J'en ai fait aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube pour présenter ce coffret. Je vous mets le lien en description si jamais vous voulez revoir l'ouverture de ce coffret et l'unboxing. D'ailleurs ça je ne vais pas vous l'ouvrir, si vous voulez voir l'intérieur il faudra aller sur mon autre vidéo à la fin. Et puis donc tous les volumes ici d'Harry Potter sont repris donc dans cette édition limitée. Donc voilà, ici on est vraiment sur un livre classique. Donc ça permet éventuellement de lire dans le train, de les reprendre, parce qu'évidemment moi tous les premières versions des livres que j'avais sont complètement démolies parce que j'ai lu les tomes 6-7 fois et qu'au final on se retrouve avec des livres en mauvais état. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si elle vous a plu, si la collection que j'ai vous plaît. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!